Bonjour. Hop. Et ben non, ça n'a pas passé. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon crâne? Parce que j'ai bougé un tout petit peu. Il faut voir si on arrive à voir mon crâne. Est-ce mon clavier là? Je suis bête. Hop. Si on se trompe de touche, ça ne va pas. Donc, je crois que vous ne voyez pas mon crâne. Alors, il faut que je recule un tout petit peu. Vous voyez que le haut. Il vous manque le haut. C'est quand même un minimum de me voir en entier. C'est quand même un peu mieux. Voilà. Mais j'ai peur que tout se casse la margoulette ici. Voilà. Ça sera peut-être mieux comme ça. C'est vrai que c'est compliqué d'installer tout chaque fois. Alors, voyons voir. Comme c'est décalé. Voilà. Bon, écoutez. On va dire que c'est bon. Hein? Hop, on va là-dessus. Et comme ça, je vois. Bonjour Marie-Pierre. Ah, bah pour une fois d'habitude, tu vois en replay. Pour une fois, tu vois bien. Bonjour Catherine, Colette, Michel, Sandrine, Mireille qui sont déjà là. 16 autres personnes dont j'ai pas les noms. Isabelle, Christine. Waouh, vous êtes là. J'étais peut-être un peu en retard. Quelle heure il est? Oh oui, 17h05. Mouh, je suis en retard. Allez, Bénédicte qui est là aussi. Muriel. Valérie, oui Valérie, on se retrouve dimanche et j'espère que Christine viendra nous faire un petit coucou à Cloire Carnouette, ouais c'est ça, au salon qu'on va faire ensemble. Donc si vous êtes dans le secteur de Quimper, Pont-l'Abbé, Brest et que vous ne savez pas quoi faire dimanche, eh ben, venez nous retrouver sur le marché de Noël de Cloire Carnouette, il faut savoir le dire, et normalement si tout va bien on fera notre live de là-bas. Si c'est pas possible, parce qu'en plus on est en plein air, donc je vais vous dire, si je suis obligée d'avoir de l'électricité et que il nous pleut dessus, ça va pas être top de chez top. Donc vous verrez bien, on verra. Dans la mesure du possible, on essaiera de le faire quand même. C'est bien que je vais peut-être trouver une solution, lui mettre un parapluie, quelque chose, pour pouvoir réussir à lui faire. Bonjour Estelle, bonjour Nathalie. J'ai fait aucun partage. Bonjour Laurence, Daniel, vivement dimanche, dit Valérie. D'accord, bonjour d'autres Daniel, vous êtes plusieurs Daniel. Donc, je vois les petits cœurs qui montent, c'est super gentil. Mais vous savez que tous ces petits cœurs, je ne sais pas comment, mais on ne les voit plus après. Donc, bon, voilà, on voit que les cœurs qui sont mis sous la publication directement. Merci Nathalie de partager, je vous laisse tout partager parce que vous avez vu que je suis un manche, donc je n'arrive pas à partager. Alors, les recettes du jour. Vous savez qu'on approche... On est le 30, dernier jour du mois. Donc, dans 25 jours, Noël, ce sera passé. Le 24, ce sera passé. Et avant, il y a pour moi très important, ainsi que pour tous les Alsaciens et les Lorrains, la Saint-Nicolas. Alors, la Saint-Nicolas, c'est mercredi prochain, je crois. Je ne vais pas vous montrer comment faire des manalas le jour de la Saint-Nicolas. C'est pas possible. Donc, la solution, c'est de les faire avant. Donc, la pâte à Saint-Nicolas, je l'ai prise une fois de plus dans le nouveau livre de Christophe Felder. Et il fallait la faire la veille. Donc, je l'ai faite la veille. Ensuite, il fallait... donc ça, je vous donne les ingrédients. Tiens, comme ça, ce sera fait pour la recette. Donc, si quelqu'un veut noter les ingrédients pour la recette, ce sera gentil. Donc, hop, que je sois du bon côté. Il faut mélanger 15 grammes, je vous l'écrirai de toute façon, hein, mais voilà, 15 grammes de levure chimique avec 20 grammes de lait. Vous mélangez ça un petit peu dans un gobelet. La levure chimique, vous trouvez les petits packs de levure chimique. Ah, mais il nous manque une lumière ici. Hop, ça va être mieux comme ça. Les petits packs de levure chimique, vous les trouvez souvent au rayon boulangerie et ça se conserve au frigo. Alors, ici, dans le Finistère, entre autres, bon, tout le monde n'a pas le tout à l'égout. Moi, quand il en reste un petit peu, c'est quelque chose de très vivant par rapport aux sachets de levure briochin et autres qui sont des levures de boulanger mais qui sont atténuées. Ce n'est pas des levures vivantes. Alors que ça, c'est vivant. Donc moi, quand il m'en reste un petit peu, eh bien, vous savez quoi? Je le mets dans la fosse septique. Parce qu'ici, on n'a pas le tout à l'égout et il faut les nourrir de bébêtes. Et bien voilà, j'en profite pour les mettre là-dedans. Donc je pense que ça nourrit ma fosse septique. Voilà, c'est le petit truc pour ne pas gaspiller. On utilise tout jusqu'au bout. Donc 15 grammes de levure chimique avec un peu de lait. Il n'a même pas besoin d'être chaud. Ensuite, vous allez ajouter là-dedans. Alors, il faut le faire dans un robot parce que à la main, je vous assure que ça doit être un peu compliqué. Mais enfin bon, vous pouvez toujours essayer. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, pour le début, c'est pas compliqué, hein. C'est quand vous allez rajouter le beurre que ça va devenir compliqué.
Donc vous rajoutez 500 g de farine. Lui, il dit de la T55. Moi, j'avoue que les brioches, j'ai l'habitude de les faire avec de la T45 ou de la farine de gruau. Voilà. Ensuite, il dit, ils sont chiants ces pâtissiers, 80 g d'œufs. Bon, je vous avoue que j'ai mis les 2 œufs entiers. Hein, voilà. Les 80 g, un œuf en général, ça fait 50 g. Donc, bon, il y a la coquille. Je suis arrivée à 90 g. Voilà. Donc, dans mes manalas, il y a 90 g d'œufs. Il veut 65 g de sucre semoule, 10 g de sel. J'étais surprise parce que 10 g de sel, moi, dans le pain, j'en mets que 9 g pour 500 g. Et lui, il en met plus. Et 190 g de lait. Donc, pourquoi 190 g? Parce que en tout, le lait en tout, c'est 210. Alors, vous pesez 210 g de lait et vous mélangez votre levure avec un petit peu. Et comme ça, vous prenez le reste pour mettre dedans. Le lait, s'il est tiède, ça aidera à lever un petit peu plus vite aussi. Hop, voilà. Alors, il y a d'autres personnes. Il y a Rachel qui est arrivée, Marie-Laure, Lydie, Agnès, Flo. Voilà, il y a plein de gens, Sabine, qui sont arrivés. Donc, bienvenue à toutes celles qui viennent nous rejoindre. Bienvenue aux nouvelles. Merci pour toutes les invitations que vous pouvez donner. Ça permet de partager avec d'autres et que d'autres personnes puissent découvrir aussi mes lives et moi de continuer à me faire travailler. Donc, voilà, vous mélangez bien tout ça. Une fois que vous avez mélangé bien tout ça, ça va vous donner une pâte un petit peu sèche à ce moment-là. Et à ce moment-là seulement, vous allez rajouter, et ne poussez pas des cris parce que c'est bon, 180 g de beurre. Si vous avez du beurre légal, prenez à ce moment-là du doux par contre. Puisqu'il met 10 g de sel, vous ne mettez pas de sel. Si vous mettez du beurre salé, vous ne mettez pas 10 g de sel. Voilà. Et une fois que vous avez bien mélangé ça et que ça colle, mais ça colle, mais ça colle et ça colle, et bien dans ce cas-là, une fois que tout ça s'est mélangé, vous mettez des pépites de chocolat. Et les pépites de chocolat que j'ai mis, eh bien c'est les pépites Valrhona. Donc vous savez qu'en ce moment, je vous ai dit que sur vente privée, vous avez Valrhona, entre autres. Donc profitez-en. Parce que c'est toujours intéressant de prendre à ce moment-là. Ils ont même des boîtes de chocolat, enfin ils ont vraiment plein de choses. Donc ça vous fait des idées de cadeaux et ça arrivera automatiquement avant Noël. Donc c'est du bon chocolat à offrir. Je vous avouerai que j'ai offert le calendrier de l'Avent Valrhona et ça fait toujours plaisir. Mais bon, là c'est trop tard, hein. C'est trop tard pour le prendre. Donc voilà. Et je peux vous dire que ce soir, il va falloir que je monte toutes mes petites maisons parce que j'ai acheté des petites maisons à monter pour faire le calendrier de l'Avent pour que demain matin, ils soient en place. Donc j'ai du boulot ce soir. Hop. Ah, pourquoi il fait gling l'autre? Je ne sais pas pourquoi il fait gling. Il a fait gling. Donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien vous allez laisser reposer à température ambiante pendant 1 heure. Donc 1 heure de repos, votre pâte. Puis vous la filmez et vous la mettez une nuit au réfrigérateur. Ce qui explique que je l'ai déjà faite. Hein, voilà. Et le lendemain, vous allez prélever la pâte. Et vous allez prélever, apparemment, vu la quantité, ça doit faire 800 g. Vous allez prélever par petits boudins de 100 g. Vous allez bouler, mais ça, on va le faire ensemble. Parce que la pâte est prête. Et donc, on va pouvoir bouler ensemble. Et non seulement la pâte est prête, mais j'ai anticipé. J'ai déjà fait 2 petits manalas qui sont là-bas, près du radiateur, en train de chauffer leurs petites fesses, pour que je puisse les mettre à cuire pour vous tout à l'heure. Voilà. Donc, manala veut dire petit homme. Man en alsacien, en allemand, c'est homme. Et manala, c'est un petit homme. Et vous qui me regardez, vous êtes des Maïdel, parce que vous êtes des petites filles, n'est-ce pas? Comme moi. Et à Saint-Nicolas, je vous chanterai la chanson, mais pas avant. Voilà. Allez, c'est bon. Merci Frédéric d'avoir partagé. Merci pour vos partages les unes et les autres. Pour partager, c'est simple. Ou vous invitez des amis en dessous de là où on écrit, vous invitez des amis qui sont sur Facebook. C'est sûr que si elles ne sont pas sur Facebook, ça ne sert à rien. Comme ça, elles peuvent venir voir. Ça leur plaît, elles restent. Ça leur plaît pas, elles peuvent partir. Vous voyez, c'est ça l'intérêt. Et sinon, vous pouvez aussi partager sur votre mur. C'est-à-dire que sous ma vidéo, là, vous avez en bas à droite marqué « Partage ». Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir des groupes où vous partagez ou alors partager directement sur votre mur. Voilà. Et je vous en remercie d'avance. On y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va... parce que la deuxième recette qu'on fait, je ne vous ai pas dit. Alors, l'année dernière, on a fait du saumon fumé. Si vous avez envie qu'on fasse du saumon fumé, vous me le dites, j'en ferai. On peut tout à fait en faire ensemble. Ça se fait avec du thé fumé. Si vous n'avez pas envie de voir le saumon fumé, on ne fait pas de saumon fumé. Et c'est pour ça que cette fois-ci, je suis partie sur un gravlax de cabillaud. Donc, le cabillaud, c'est un poisson. Attention, n'allez pas acheter votre poisson comme ça et vous faites le gravlax directement.
Apparemment, c'est un poisson qui peut avoir des petits vers. Donc, il faut le cuire et là, puisqu'on va le faire cru, le congeler. Donc, vous le laissez au congèle pendant 7 jours pour que ça tue tous les petits vers et tous les petits machins, tous les œufs qui pourraient faire qu'on pourrait être malade. Hein? Donc, un poisson, les poissons importants comme ça, sont souvent en fin de chaîne, donc comme la dorade coryphène, comme d'autres poissons. Donc, avant de les manger crus, il faut impérativement les congeler parce que la congélation de 7 jours va gnoquer les œufs, les bébés, les machins et tout. Plus rien. Mortibus. Et donc, le poisson, on va le faire après parce qu'après, je vais avoir les mains qui vont sentir le poisson. Hein. Donc, tout est là pour le poisson. Donc, c'est, à mon avis, très simple à faire. C'est une recette du journal Saveur que je vous propose aujourd'hui. Normalement, j'ai aussi prévu de couper, et ça on fera après, de couper comment ça s'appelle, ce qu'on a fait, le nougat. J'ai aussi prévu de faire peut-être des petits sucettes en chocolat. Donc, et il y a une tombola à faire. Mais vous savez quoi? On la fera à la fin, la tombola, pour pas oublier. Et derrière moi, souvent, vous êtes maintenant en train de vous dire qu'est-ce que je vais faire comme cadeau à un tel, les enfants, les neveux, des trucs qui encombrent, des trucs qui servent à rien et tout. Sur la boutique All-Clad, vous avez des choses qui sont pratiques et en plus, elles sont à 50%. Donc, c'est le moment ou jamais. Alors, rapidement, je vous montre la coupe de fruits. Voilà. Alors, les tarifs, si vous voulez les tarifs, j'ai travaillé parce que j'ai tout cherché. La coupe de fruits, elle est à 40 €. Vous avez vu comme elle est belle, en inox comme ça, super belle. Vous avez les couverts à poisson. Alors, les couverts à poisson, où est-ce que j'ai marqué? 25 €. Ça vaut la peine quand même, 12 beaux couverts à poisson. Et comme toujours, c'est toujours WMF, comme tous les cadeaux. Vous avez une braisière qui va au four et sur la plaque de cuisson. Et celle-là, elle est à 50 €, si je ne me trompe pas. Casserole, non, c'est pas la casserole. La braisière, oui, 50 €. Donc, c'est vraiment du très beau matériel. Après, si vous voulez les voir en détail, vous me direz. La fameuse poêle qui, elle, est à 25 €. Donc, moi, je l'adore. J'en ai même deux, c'est plus facile. La casserole, on a toujours besoin d'une petite casserole chez soi. Et bien, la casserole, elle est à 15 €. C'est des petits cadeaux faciles, pas chers. Normalement, elle est à 30, hein, mais là, elle est à 15. Voilà. Et parmi les autres choses que vous avez les couteaux à fromage, deux jolis couteaux à fromage qui sont à 15 €. Le moulin à épices, il y en a plusieurs qui m'ont dit, est-ce qu'on peut avoir le moulin à épices parce que vous l'avez eu en cadeau? Et c'est un super beau cadeau, c'est 15 €. Il y a des boîtes de conservation, 3 boîtes de conservation qui sont à 40 €. Qu'est-ce qu'il y a après? La coupe de fruits 40, la braisière 50. Il y a une carafe, une jolie carafe posée sur, vous savez, pour faire décanter le vin qui est à 40 €. Et des pots pour mettre des aromates qui sont à 40 €. Voilà, vous allez sur la boutique. Si ça vous intéresse, vous mettez mon code conseillère. Si vous ne l'avez pas, vous me le demandez en privé. Et comme ça, vous avez des idées de cadeaux. Il n'y a plus qu'à faire le paquet, c'est livré chez vous et on ne se casse plus la tête. Voilà, bonjour Josiane. Oh, il y a encore plein de monde qui est arrivé. Ouais, la casserole, bah voilà, il y en a qui ont reçu déjà certaines choses en cadeau. Bonjour Pascal. Donc, qui peuvent vous dire que les cadeaux, c'est vraiment des très beaux cadeaux. On se moque pas de vous. Non, ça, c'est pas des cadeaux. Enfin, c'était les cadeaux l'année dernière. Voilà, c'est les cadeaux de l'année dernière qui sont passés à la vente. Alors, je ne sais pas si les cadeaux de cette année vont passer à la vente, mais pour l'instant, profitez ceux de l'année dernière parce que les tarifs sont intéressants. On y va? Allez, je vais chercher ma pâte. Donc, la pâte, je vous ai donné la recette au début. Hop. Alors, moi, je l'ai faite au KitchenAid. Alors, dans les nouvelles, je vous ai dit que normalement, samedi 10, on ferait un live où on utiliserait... Alors, que soit bien clair, je vais avoir un nouveau robot qui s'appelle Allcook. Ce nouveau robot, je ne vais pas faire des lives avec que ça. Ce sera mon assistant aux heures de live classiques, c'est-à-dire mercredi, samedi 17 h et dimanche matin 10 h. Je vais rester à faire des recettes comme d'habitude avec mes deux grilles, avec les six pâtes, avec plein de sortes de matériel. Je l'utiliserai en complément. Par contre, pour les personnes qui sont intéressées par le robot, je vais essayer de mettre en place 2 lives par mois pour utiliser spécifiquement le robot et peut-être un peu d'autres matériels. Mais voilà, donc il faut que je mette ça en place. Alors, le robot devait arriver chez nous le 1er. Il est décalé parce qu'apparemment, vous savez qu'il est fabriqué en France, qu'il est fabriqué à Mayenne. Apparemment, il y a un souci au niveau de la production, donc on ne l'aura pas tout de suite, on l'aura la semaine d'après. Ben voilà, mais c'est pas grave, promis, je vous le montre. De toute façon, vous pourrez le commander
que le 1er janvier. Donc, vous êtes déjà une dizaine à l'avoir précommandé. Certaines l'ont même déjà payé pour être sûr de l'avoir. Donc, vous inquiétez pas. Le robot, il arrive. On n'est pas à 8 jours près de toute façon. Hein. Donc, voilà. Alors, ma pâte. Voilà, elle est faite. Ça, je mets derrière. Vous entendez que j'ai toujours ma boîte de casserole. Hein. C'est une catastrophe hein, quand même. Saleté de Covid. On m'a téléphoné tout à l'heure et la personne, elle croyait s'être trompée de numéro parce qu'elle ne reconnaissait pas ma voix. Alors. Allez, un petit coup de... Sur la toile Silpat, je vous rappelle que je travaille toujours sur la toile Silpat, sur mon plan de travail, parce que c'est vraiment... Hop, ça, je vais pouvoir virer quand même. C'est vraiment très pratique. Elle a les centimètres ici et les ronds avec la taille, les mesures pour vos tables. Pour info, je crois que je l'ai mis sur mon mur. Si vous allez sur le site Silpat, certains produits sont à 35% de remise. Donc, profitez-en. Ça aussi, c'est des idées de cadeaux bien pratiques. Hein, voilà. Allez. Alors, vous savez, je vais prendre la pâte, mais je ne vais pas faire 25 petits bonhommes. Je vais juste en faire quelques-uns pour vous montrer. Parce que, voilà, je trouve que je les ferai après. Alors, il me faut ma balance. Et on va faire des petits bonhommes de 100 grammes peut-être. 105, je ne suis pas trop mauvaise. Hein. Hop, voilà. 100, pile poil 100. J'ai du tarif, j'ai du nez. Celui-là, il va monter bien, un chouïa. Hop. Bon, après, vous les faites de la taille que vous voulez. Vous allez voir ceux que j'ai déjà fait tout à l'heure, c'est des plus petits. J'ai fait des petits bonhommes de 50 grammes. Hop, et j'en mets au frigo. Bon, le film, j'ai balancé, mais c'est pas grave. Alors, comme il y a 180 grammes de beurre dedans, ça colle. Donc, c'est pour ça qu'il faut les travailler bien froides. Alors, vous sortez un peu de pâte, vous travaillez et en attendant, le reste, vous le laissez au froid. Après, il faut bouler. Pour bouler une pâte, vous prenez le creux de votre main, vous mettez le creux de votre main sur la pâte et vous allez écraser la pâte comme si vous vouliez passer à travers le plancher. Allez, hop, on boule et on fait rouler la pâte. Alors, je vais le faire tout doucement. Donc, vous voyez, elle roule complètement pour lui enlever tous les faux plis, pour qu'elle soit bien lisse comme une jolie fille. Allez, hop, allez, on écrase, parce que si je le fais lentement, ça ne va pas. Alors, vous avez vu, je trouve que la mode, en hiver, elle est sombre, elle est triste et tout. Les robes, tout ce qu'on peut acheter, c'est toujours triste. Alors, résultat, j'ai mis un tablier rose pour égayer un peu la journée. Hop, voilà. Allez, on se fait une petite boule. Et une fois que vous avez bien écrasé tout, vous faites rouler la boule. Vous avez déjà vu, les boulangers, ils font rouler la boule comme ceci. Parce qu'en dessous, quand on fait du pain, on met la clé. Donc, il faut qu'elle soit bien lisse, comme ceci. Vous voyez, ma petite boule. Alors, eh ben oui, elle n'est pas tout à fait lisse parce qu'elle est pépite, mais ça, c'est normal. Allez, on fait la deuxième. Je vais en faire juste 3. On prend la pâte, on écrase bien et on la fait rouler sur elle-même. Hop, voilà. Hop, voilà. Pour qu'elle soit bien lisse, qu'il n'y ait pas de faux plis. Parce que s'il y a des faux plis, après, quand ça va cuire, il va y avoir des trucs de traviole comme ça. Hop, voilà. Et j'espère que cette semaine, vous allez vous entraîner et que vous allez m'envoyer des photos de mandala. Parce que si vous ne m'envoyez pas des photos de mandala, je vais arrêter de faire des lives. Hein. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Ah, ok. Ma corne, je la mets dehors, loin. Ensuite, eh bien, on va... Ok, super, je suis très contente. Merci. Merci pour le MP que je viens de lire. Bon, la personne, elle se reconnaîtra. Après, on va faire un triangle. Parce qu'il lui faut la tête, il lui faut un corps et il lui faut des gambettes. Hop. Allez, alors, on fait plus fin en bas pour faire les jambes et plus gros en haut. Donc, hop. Il faut que je calcule, vous savez pourquoi? Parce qu'on va les faire cuire là-dedans, dans le plat de cuisson du grill. Évidemment, ça va aller plus vite. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai découpé mes vieilles Silpat pour mettre au fond. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne voulez pas les faire lever là-dedans, parce qu'effectivement, vous êtes en train de cuire votre poulet, votre machin, votre truc, là, ça va lever encore pendant 2 heures. Donc, pour ne pas le bloquer, eh bien, vous vous mettez sur une plaque, et vous mettez dessus comme ceci. Et après, ça vous permettra de glisser beaucoup plus facilement à l'intérieur. Donc,
une vieille Silpat un petit peu usagée, où on voit presque à travers tellement... Mais elle a 22 ans, hein, la Silpat, là. Donc 22, 23 peut-être même maintenant. Donc c'est pour ça. Si vous avez besoin de votre plat de cuisson, vous mettez sur une toile ailleurs pour pouvoir glisser dedans après. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre là-dedans, parce que j'ai compris que si je mets quelque chose là, vous ne me voyez pas. Donc, allez, on fait un saucisson en forme de... Voilà. Vous voyez, une forme un peu, on va dire un peu triangulaire, comme ça. Ensuite, on prend une paire de ciseaux et on va lui couper les gambettes. Donc, pour couper les gambettes, alors, je vais essayer de le faire face à vous, comme ça vous verrez mieux. Hop, on lui coupe les gambettes. Et voilà, 2 gambettes. Alors, comme je ne suis pas en face, évidemment, il a une gambette plus grosse que l'autre. Bon, ah là 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 là, c'est pas bien ça. Ah ben, je suis obligée de rebouler, voilà. Hein, voilà ce que c'est, mais j'étais pas en face, donc je ne pouvais pas voir. Donc, il a une grosse jambe et une petite jambe. Allez, je reboule et je recommence mon petit saucisson. Hop. Allez, on appuie un petit peu. Alors, pour le coup, je vous ai montré comment on fait. Cette fois-ci, je vais le faire ici. Hein. Voilà. Là, il a 2 jambes pareilles. Vous savez que dans ce sens-là, ça va faire un bonhomme, mais dans le sens-là, à une autre saison, bah, vous faites des têtes, des oreilles de lapin. Hein. Faut pas oublier. Donc, voilà. Et là-haut, on va faire couper un petit peu de pâte comme ça pour faire un petit triangle d'un côté, un petit triangle de l'autre. Voilà. Donc ça va nous faire sa tête. Et après, ben, il lui faut des bras. Donc pour faire les bras, on va couper comme ceci d'un côté et comme ceci de l'autre côté. Et voilà. Et on va pouvoir le poser tout simplement là. Et il va pouvoir gonfler. Allez, je recommence. Un deuxième. Allez. Pour ça, je ne vais pas les faire tous, vous imaginez. Je ne vais pas vous tenir le crachoir comme ça pendant des heures. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des pépites de chocolat, hein, ceci dit. Alors, que je ne me trompe pas, les gambettes d'abord. Ensuite, le petit triangle pour faire une jolie petite tête arrondie. Hop, d'un côté et de l'autre. Voilà. Vous l'arrondissez un petit peu pour que ça lui donne une tête ronde, hein, quand même, c'est mieux. Et après, on finit par les bras d'un côté et de l'autre. Voilà. Alors, faites-les à peu près tous de la même. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut faire des petits bonhommes de 100 grammes. Mais si vous voulez faire des bonhommes de 50 grammes, vous les faites tous à 50 grammes ou tous à 80 grammes, comme vous voulez. Mais parce que sinon, quand ils vont cuire, eh ben, ça va pas être top. Hein, voilà. Donc après, une fois qu'ils sont aplatis là-dessus, vous pouvez un petit peu les aplatir. Parce qu'après, ils vont avoir encore 2 heures de levée. Mais si vous n'arrivez pas à faire des bonhommes vous-même, vous avez toujours la possibilité de prendre un découpoir. Donc dans ce cas-là, hop, on récupère les petites chutes là. Hop, on met un peu de farine. Alors quand je fais ça, mes enfants, ils ne sont pas contents du tout. Ils n'aiment pas quand on le fait avec des découpoirs. Ils trouvent que c'est pas juste. Et c'est vrai, ils ont raison. Mais bon, certaines n'ont pas envie d'utiliser les ciseaux ou ceci et cela. Donc là, on va bien étaler notre pâte. On va chercher notre rouleau. Il va être grand celui-là. Il rentre dedans? Oui, il rentre dedans. Hop. 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 Les grands bonhommes-là. Hop, les très grands bonhommes-là. Allez, on fait en largeur. Il est vraiment très grand. Je vais en trouver un peut-être un peu moins grand. Voilà. C'est celui-là que je cherchais. Celui qu'on m'a offert. Donc, voilà. Alors, c'est sûr qu'il va être plus plat. Bon. Vous allez me dire, aujourd'hui, elle est un peu zozo. Hein, mais vous savez que c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. J'ai une journée de... D'abord, je me suis réveillée toutes les heures cette nuit. Donc, ça a commencé très mal. Et puis ensuite, pour faire le live d'aujourd'hui et le live de samedi, il a fallu que je fasse 4 magasins. J'ai fait 2 magasins ce matin et 2 magasins ce matin. Et j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Vous savez que, alors je vais vous dire, le poisson, je vais chez le poissonnier, il n'y a pas de poisson. Je suis allée chez Picard pour aller acheter du poisson. J'habite au bord de la mer. Non mais,
faut rêver, hein. Ensuite, samedi soir, normalement, on va faire du magret de canard. Donc, je vous conseille d'aller acheter vos magrets de canard. Et comme chez le boucher, il n'y avait pas de magret de canard, je suis allée chez Picard aussi. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit que ce qu'on va faire, hop, allez, on va le rentrer là-dedans au maximum. Allez, mon petit bonhomme, comme ça, on a toujours la même proportion. Hop. On rentre la pâte à l'intérieur. Voilà, pour ne pas avoir à couper. Et après, avec vos petites mimines, vous poussez bien la pâte. Voilà. Vous avez vu qu'avec les ciseaux, c'est plus facile. Mais bon, j'ai eu des jolis petits découpoirs, donc j'ai envie de montrer que j'utilise bien les découpoirs. J'aime les cadeaux. Je suis gâtée. Vous avez vu aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Oui, j'ai reçu un colis magnifique d'Alsace. Donc, j'ai de la chance. Je suis quelqu'un de chanceuse. Donc, voilà mon petit bonhomme. Alors là, par contre, je vais le cuire sans le découpoir. Alors, je pourrais le cuire avec le découpoir, d'ailleurs, hein, si je voulais. Mais vous verrez qu'il aura peut-être moins la forme, finalement, avec le découpoir, que sans découpoir. Parce qu'il n'a pas vraiment des bras, il n'a pas vraiment des jambes. Bon, il sera bon quand même, hein. Allez, la tête ronde plutôt, oui, c'est mieux. Il y a quelqu'un qui se moquait de moi parce que j'ai dit qu'il fallait qu'une tête ronde. Voilà, allez, je vous montre le résultat. Franchement, c'est moins bien avec un découpoir. Vaut mieux s'amuser sans découpoir. Voilà, hop, il se casse la margoulette. Hop là, remonte toi, Coco. Vous savez quoi, je vais lui donner un coup dans les pattes. Parce que franchement, il n'a pas vraiment des pattes. Hop, allez, voilà. Puis on va agrandir un peu les bras. Voilà, ce sera mieux. Et lui serrer le kiki. Le cou. Le kiki-cou. Qui est le kiki. Voilà, c'est mieux quand même, hein. Donc ça, on va laisser lever pendant 2 heures maintenant. Couvert. Alors, je vous vois venir. J'ai parlé du kiki. J'ai parlé qu'il faut sortir couvert. Je vous vois venir. Donc, vous mettez un petit torchon propre dessus. Hein, voilà. Allez. Un petit torchon H2O par exemple, on laisse comme ça et on laisse lever pour pas que ça sèche. Alors, ce qu'on peut faire, moi ce que je fais normalement, et je suis les recettes du chef, mais normalement, moi je mets déjà mon jaune d'œuf dessus parce que ça empêche que ça sèche. Mais aujourd'hui, on suit les recettes du chef. On est bien d'accord ? Parce que sinon, le chef, il va venir avec le rouleau à pâtisserie. Alors, la petite chose comme ça, on la met de côté. Donc, pour ça, c'est terminé. Je vais aller chercher ceux qui sont faits, si vous voulez. Ah, alors, je vous quitte une seconde, le temps d'aller au radiateur. Hop. Voilà. Et vous savez ce qu'on va manger, nous, ce soir? On va pas manger du gravlax, hein, parce qu'il faut qu'il marine. Mais on va manger des petits manalas. Voilà, j'en ai déjà fait 2, comme ça, qui ont bien gonflé près du radiateur. Donc là, normalement, ils gonflent pendant 2 heures. Alors là, celui-là, vous voyez, j'ai découpé aussi vieille scie pâte, une que j'ai mise dessous et une que j'ai mise dessus pour favoriser la levée. Donc pas un torchon, et pour le coup, ça colle pas. Donc si vous avez des vieilles scie pâte, eh ben, vous pouvez les découper, parce que vous voyez, moi, à force, elles sont vraiment très usées. Une scie pâte, vous la reconnaissez à sa marque, parce que c'est fait de tissage de fil de verre et de silicone, de très haute qualité. Ça n'a rien à voir avec la silicone classique. Hein. Voilà. Donc ça a fini de lever. Donc, hop. Voilà. Et on va maintenant le décorer et on va les faire cuire tout de suite. Comme ça, après, on passe au poisson et on sera tranquille. Hop. Voilà. Hop. Attends. Ouais. Hop. Alors, il nous faut des raisins pour les yeux, du sucre si on veut, du sucre, un œuf. Alors lui, il met le jaune et avec un peu de sel. Alors que moi, je mets d'habitude le jaune avec un peu de lait. Mais on suit la recette du chef. Voilà. Et surtout, on évite de mettre du jaune dans le blanc. Pourquoi? On s'en fiche quelque part parce qu'on ne va pas s'en servir, on a besoin que du jaune. Mais parce que si je veux me servir des blancs pour autre chose, ça va être embêtant. Donc, hop, voilà. Il a dit un petit peu de sel. Donc, allez, on va mettre du sel de Martine.
de montagne. Voilà. Ils sont bien jaunes, hein, c'est des œufs de ferme, quoi. Enfin, des œufs bio. Allez, délicatement, on tapote. C'est Hans et Gretel. Voilà. J'avais dit que je ferais le live avec le accent alsacien. Hein. Hop là. Allez. Il y a les alsaciennes qui m'écoutent. Hein. Il y a Chantal qui est d'Alsace. Il y a qui encore? Il y a Adrienne parfois qui écoute aussi. Yo, vous êtes nombreuses en Alsace à me regarder. Hein. Alors il faut que je sois à la hauteur. Hein. Il y a Martine aussi qui m'écoute et qui m'a envoyé une jolie recette de petits gâteaux. Mais Martine, je veux vous dire, elle n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce que Martine, elle regarde le foot. Parce qu'il paraît que là, à cette heure-ci, vous êtes peinard parce que vous me regardez sur le téléphone ou sur la tablette. Mais sur la télé, il y a le foot. Voilà, donc Martine, elle a dit qu'elle allait regarder le foot. Donc, elle allait me regarder en replay. Hop, voilà. Allez, le reste jaune, c'est pour après. J'arrive pas à vous suivre, hein. Je peux pas lire. Hop. Bonjour Séverine. Ouais, Chantal, moi j'ai coupé avec le cile-pâte pour faire le millefeuille. Ah, oui, pour faire le millefeuille, elle a coupé sa cile-pâte. Voilà. Chacun fait comme il veut, hein. Alors, je vais leur mettre des petits cheveux, parce que c'est ce qu'il avait fait. Et les cheveux, c'est des amandes un petit peu concassées. Déjà. Hop, voilà. On va faire les cheveux. On va mettre des petits raisins pour les yeux. Bon, ils ne sont pas petits mes raisins. Ouf, c'est des gros raisins. Donc, hop, un œil. Pétard. Il a un peu trop gonflé là. 2 yeux. Il a un peu gonflé. Un peu gonflé. Hop là. J'ai pas vraiment de tête, hein. Je peux vous assurer qu'ils ont des drôles de tête, mes zozos, là. Alors, celui-là, on va pas lui mettre des cheveux. Allez, on leur met un petit nombril. On met un petit quelque chose pour le nombril. On va dire que c'est le nombril, hein, et pas croire que c'est autre chose, hein. Soyez sages. Faites pas de bêtises. Hop. Allez, c'est le nombril. Parce que je vous vois venir avec les bêtises. Allez, on lui met des cheveux aussi à celui-là. Hop. Ah, mais j'aurais dû lui faire des nattes à Gretel. Hop, je sais pas. Non, ça fait pas des nattes. Bon, allez. On lui met des petites amandes sur le côté. Oh, ou ça, c'est peut-être mieux, ça. Hop. Oh, je sais pas. On verra bien. Non, il y en a. Il faut que ce soit les deux pareils quand même. C'est mieux, là. Allez, hop. On verra bien. Voilà, donc, allez, je vous montre. Ni bêtises. Mes têtes, elles sont pas assez rondes et assez grosses, vous voyez. Faudrait qu'elles soient un petit peu plus grosses quand même, les têtes. Je vous le dis, hein, au cas où. Voilà. Alors, on ouvre le grill. Vous avez toujours la grille du haut, hein, quand vous cuisinez. Vous regardez, il y a son nom ici, c'est facile. Vous le posez tout simplement comme ça et on le ferme. On va mettre leur mise en route. Quand on fait la mise en route, comme il y a le plat de cuisson, il détecte le plat de cuisson, il ne propose que du mode manuel. Donc, allez hop, on monte et on va directement à 270. On appuie sur OK. Si vous faites des manalas qui sont très hauts, attention, au bout de quelques minutes, il va falloir que vous mettiez le caillou ou le bouchon. Parce que sinon, vous allez avoir des manalas en salopette à rayures, vous savez. Donc, bon, si vous aimez, c'est bien, mais c'est un petit peu... Voilà, moi, je ne vois pas ça comme ça. Allez, mange une amande. Donc voilà, les manalas, vous voyez que c'est facile, c'est rapide. Et maintenant, et le kiki aussi, qu'est-ce que c'est que ça, Frédéric? Frédéric, elle nous parle de kiki. Catherine, elle a horreur du foot. Et au four, bien sûr, à combien? Au four, alors, au four à 180. 180 degrés, pendant à peu près 20 à 25 minutes, il a dit le chef. Voilà. Et donc, voilà, faut bien rentrer les raisins dans les yeux, hein, parce que sinon, ils se rabattent. Ça vous plaît? Alors ici, les pouces. Voilà, non, tu leur mets une robe. Oh, ils sont pas, non, ils sont pas à poil, mes manalas. Alors, il y a des découpoirs en forme de robe, avec des robes. J'en ai une, mais bon, voilà.
On y va? Alors écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On fait le saumon ou on découpe? Alors, comme je suis encore dans le sucré, j'aimerais autant continuer le sucré. Allez, on tire au sort ça. Vous vous souvenez, dimanche, j'ai mis en jeu une balance WMF. Et pour ce faire, eh bien, c'est toutes les personnes qui m'ont fait un coucou dimanche. Donc, vous êtes toutes dans le petit truc à soupe Tupperware. Parce que je me suis dit dans quoi je vais le mettre? Ben, dans le truc à soupe. Donc, tout ce petit monde-là. Donc, si vous ne me faites pas de coucou, je ne peux pas vous mettre dans ma petite boîte. Hein. Donc, allez, qui c'est qui va gagner? Hop, on mélange bien. Il y a un couvercle avec, mais je ne sais pas où il est. Dans le tiroir. Je vous regarde droit dans les yeux et comme ça, je ne sais pas qui je regarde. Et c'est Muriel Follet qui a gagné la balance WMF. Voilà. Donc, Muriel, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut m'envoyer une adresse. Les gens qui gagnent lors des tirages au sort, si vous ne m'envoyez pas votre adresse en MP, eh ben, je ne peux pas vous envoyer votre colis. Donc, voilà. On recommencera si ça vous plaît. Ça vous plaît de gagner comme ça quand vous me faites un coucou, quand vous faites des petites choses? Alors, je suis allée faire 4 boutiques, mais dans mes 4 boutiques, j'ai trouvé du sirop de glucose parce que je l'ai utilisé l'autre jour. Et c'est quand même important de savoir où en trouver. Et là, j'en ai trouvé à Super U, le petit Super U qu'il y a dans Pont-l'Abbé. Voilà, du sirop de glucose. Donc, je vous rappelle que si vous l'utilisez, c'est très collant, c'est du sirop, ça colle de partout. Donc, dans ce cas-là, il faut bien mouiller vos mains avant de l'utiliser. Vous allez piocher avec la main, mais vous allez mouiller la main. Sinon, c'est l'enfer. Vous en avez partout. Donc, le sirop de glucose, on en trouve dans certains Super U, parce que mon plus grand Super U qui est à Combrique, j'en ai jamais vu. Par contre, le petit Super U, c'est le petit Super U des mamies de quartier. C'est ça qui est très bizarre. J'ai trouvé la pâte à pistache aussi, d'ailleurs. Allez, hop. Tout ça, on met de côté. J'ai préparé la planche. Alors, quelqu'un a demandé aussi comment on utilise le rayeur. Donc, j'ai acheté un poireau tout à l'heure. Voilà, notre nougat, il est comme ça. On est bien d'accord? Voilà, voilà. On va le démouler. Donc ça, on l'a fait pour celles qui veulent la recette. Vous retrouvez la recette sur ma chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube. Et c'est une recette qu'on a fait dimanche dernier. Hein, voilà. Donc, voilà votre nougat. L'idéal, ce serait de le laisser encore un tout petit peu durcir. Mais ça reste un nougat tendre. Donc ensuite, on prend le gros couteau WMF qui fait partie des cadeaux pour les hôtesses. Et vous voyez assez bien. On va couper. Non, on va couper. Hop, voilà. Alors, on coupe franchement. Hop. Vous voyez que ça se coupe très, très facilement. Alors, on a une feuille azime dessous aussi. Donc, le plus dur dans la coupe, ça va être la feuille azime dessous. Voilà. Alors, je vais venir vous montrer le nougat de près. Comme il est beau et comme... Voilà, regardez ça. C'est pas magnifique, ça? Et facile à faire, hein. Franchement. Oui, mon petit-fils, il va adorer. Oh, voyons voir comment ça se passe ici. Waouh, waouh, waouh. Ils sont beaux. Qui c'est qui va se régaler ce soir? Voilà. Alors, je ne vais pas en faire 50 000, hein. Je vais mettre ça de côté. Alors, vous pouvez faire des bâtons comme ça et offrir des bâtons. Ou alors, vous pouvez faire des petits cubes. Voilà. Et je vous assure que quand vous êtes invité quelque part, vous apportez vos petits cubes comme ça, de nougat, des petits chocolats. Je voulais vous montrer aussi, mais on le fera, hein, des petites cuillères que vous avez faites vous-même. Achetez du chocolat Valrhona de qualité et vous ferez des choses superbes. Ne faites pas avec du chocolat Nestlé ou Suchard ou machin. C'est pas le même chocolat. Donc voilà, offrez-vous quelque chose de bien. Alors, on trouve dans certaines boutiques des petits papiers transparents comme ça. Donc, vous posez votre petit nougat, vous le roulez. Donc, il faut faire des petits bouts. Voilà. Est-ce que c'est bien dans ce sens-là? Non, c'est pas bien dans ce sens-là. Voilà. Vous roulez votre papier comme ça et vous faites une papillote de chaque côté. Donc, c'est sûr qu'il faut calculer de faire à la bonne taille. Hein, voilà. Vous voyez? Et on fait des petites papillotes comme ça. Donc, vous allez sur les sites X ou Y. On pose, on ferme, on pose au milieu, on ferme bien. Voilà. Et après, vous tortillez d'un côté. On ne tortille pas que les fesses, hein, nous. On tortille de l'autre côté. Et voilà, votre nougat, il est parfait.
Donc, vous voyez que c'est tout simple à faire, le nougat. Pistache, amande, noisette. Je vous avais donné des proportions, tant de pistaches, tant d'amandes, tant de noisettes. Vous n'aimez pas les pistaches, vous en mettez pas, c'est pas grave. Mais c'est ce qui va faire un peu la jolie couleur verte. Et après, eh bien, quand vous achetez, pensez à acheter des petits sachets comme ça. Et vos nougats, vous allez les mettre quand vous présentez. Vous êtes invité, vous mettez dans un petit sachet, vous apportez un petit sachet. C'est comme ça. Là. Vous voyez, là, c'est pareil. J'ai fait un petit sachet avec les petits gâteaux de l'autre jour. Ils sont prêts. Quand vous apportez ça, eh bien, c'est du fait maison. C'est tout de suite autre chose que si vous allez chez le pâtissier du coin acheter quelque chose. Voilà. Donc, pour le nougat, vous vouliez savoir, vous savez tout, du début jusqu'à la fin. Vous retrouvez le live de dimanche pour pouvoir savoir comment le faire. Eh, je trace, hein. Ah oui, ça, encore le poireau. Alors, le poireau. L'intérêt du rayeur, on m'a demandé comment on utilisait le rayeur. Alors, on va prendre le même couteau, parce que c'est un bon couteau. Donc, le couteau fait partie des cadeaux d'hôtesse. Hein. Vous coupez votre poireau dans le milieu comme ça, en deux. Hein, deux morceaux. Et ensuite, vous prenez le rayeur, vous prenez votre poireau. Hop, 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 hop. Alors, on va le faire comme ça, vous allez mieux voir, comme ça. Voilà. Et, alors, je le tiens ici, mais vous allez voir. Et on va jusqu'au bout. Et donc, ça nous fait des petites bandes de poireaux. Et après, eh bien, il suffit de d'émincer comme ça. Et au fur et à mesure, vous reculez vos doigts. Et vous avez fait des petits bouts de poireaux. Seulement quand ils sont comme ça, vous les lavez. Vous ne lavez pas les poireaux avant. Vous les lavez, c'est-à-dire que vous les faites tremper ploup, 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 dans l'eau. Vous les passez dans la passoire. Vous savez, la belle passoire qui fait partie des cadeaux d'hôtesse. Allez, on égoutte bien. Et à ce moment-là, vos poireaux, ils ne vont pas se gorger d'eau. Combien de fois j'ai entendu des poireaux qui restent à patauger? J'ai pas mis de minuterie. Oh, qu'il est beau! Oh là là! J'ai pas mis de minuterie. Parce que lui, il a dit, je vous ai dit 20 à 25 minutes, mais je pense que nous, 15 minutes après le bip, ça doit être bon. Donc voilà, ça c'était pour le poireau, pour les personnes qui voulaient savoir, en Belgique entre autres, comment on gérait le poireau. Vous avez vu, hein, je pense à tout le monde. Hein. Et bien maintenant, on va attaquer la dernière recette, c'est-à-dire le poisson. Alors, qui j'ai du mal à comprendre. Alors, je parle d'un groupe privé. Oui, j'ai un groupe de recettes privées fermé. Mais Titi Marraine, tu es déjà invitée dessus. Tu es dessus parce que, comment elle s'appelle Francine t'a invité dessus et je t'ai validé. Alors, pour faire notre poisson, il va nous falloir 17h46. Il me reste 15 minutes pour vous faire le poisson, et bien on va le faire. On va le faire ensemble. Il nous faut de la matière première. Alors attention, il va nous falloir pas mal d'épices. Là, vous me voyez mieux ici encore, je pense. Donc, je suis sur ma plaque de cuisson. Un mortier, si possible. On va voir ce que ça donne. Il va nous falloir, quelqu'un est prêt à noter, 10 graines de coriandre. Je l'ai prise déjà moulue. Hop. 10 graines de coriandre ou de la coriandre moulue. Hop, attends, tortiller des fesses, je rentre, ok, je te laisse avec maman, les infirmières, enfin moi, pareil. Ok. C'est très bien. Je suis très contente. Alors, 10 graines de coriandre ou de la coriandre moulue. Il nous faut du poivre. Alors, j'avais plus de poivre. Donc, il a fallu que j'aille acheter du poivre parce que j'avais plus de poivre dans mon poivrier. Il est quasiment vide. Donc, tout à l'heure, parmi tout ce que j'ai dû faire, c'est aller chercher du poivre. Je vais à Super U. Il n'y avait pas de betterave rouge. Il n'y avait pas de citron ni d'orange bio. Donc, il a fallu que j'aille à Leclerc. Et ce matin, je vous dis, j'ai dû aller chez le poissonnier. Il n'y avait pas de poisson. Et chez le boucher, il n'y avait pas de magret. Non, mais il y a des fois, je me suis dit, j'ai la poisse. Hein. Allez, 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Et j'ai pas vu que j'avais plus de poivre, parce que sinon j'aurais commandé. Vous pouvez commander sur différents sites les poivres de conseillères qui sont en général. Vous savez que quand vous commandez sur un site, c'est souvent meilleur encore qu'en grande surface.
Et donc, vous avez Légende Gourmande. Si vous avez besoin de commander certains épices, vous me dites. D'accord? Ouais, ça a l'air de se casser pas mal. Ensuite, il nous faut 2 étoiles de badiane. Attention, la badiane, je crois qu'on va encore en utiliser ce week-end. Ce week-end, on va faire des bonnes choses. Alors ça, j'étais un peu étonnée parce qu'ils disent qu'il faut mettre les étoiles de badiane. Je les mets entières. Vous savez, c'est les mélanges pain d'épices un peu hein, qu'on est en train de faire. Ah ouais, ça casse. Ça gicle un peu partout, mais ça casse. Ouh, ça gicle. Hein. Ensuite, il nous faut 2 clous de girofle. Alors attention, n'en mettez pas trop, hein, les clous de girofle, parce que... Hop. Ah non, des baies de genièvre. 2 baies de genièvre. Ça, c'est des baies de genièvre. Et les clous de girofle, ils sont là. 2 clous de girofle. 2. Pas plus, hein, parce que sinon... Vous savez, le clou de girofle, vous savez que le clou de girofle, si vous avez mal aux dents, vous prenez un clou de girofle et vous le frottez dessus, vous le... Eh ben, c'est un anesthésiant. Hein. Alors, je redis, 10 g de graines de coriandre, 15 g de poivre noir. Peut-être pas bien sur la plaque de cuisson, hein. Peut-être aller à côté. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui va me dire... Hop. Voilà. Ah, mais c'est pas mal, hein, le mortier, je l'ai acheté à la boutique de Pont-l'Abbé. Alors, prenez un mortier costaud, hein, parce que il y a des mortiers à 3 sous et c'est pas mal, c'est pas mal. Je cuisine depuis quelques années, il n'y a pas longtemps que j'ai le mortier. Ah, ma brioche. Eh bien, on va s'arrêter là, hein. Je pense que 15 minutes, c'est largement suffisant. Hop. Où est-ce qu'elle est ma spatule? On va faire ça. Et on va les mettre sur une grille. Oh là là! Les voilà, nos petits manalas. Allez, descends-toi. Voilà, comme ça, je peux pencher. Vous avez vu comme ils sont mimi? Avec leurs petits... Mais alors, faut se méfier, hein, vous voyez, les yeux, ils sont globuleux, ils s'en vont. Et puis, il y a un petit nombril. Oui, oui. Voilà, petit nombril. Puis des petits cheveux. Hop, allez, on ferme, on éteint. Et on va les mettre comme ça, vous les voyez. Hop. C'est bon? Oui, vous les voyez. Allez, on continue. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, il va falloir qu'on hache. On va hacher la nette. Et pour hacher la nette, eh bien, on va utiliser bébé ours. Hein? Sonic Compact. N'est-ce pas, Estelle? Tu vois que je connais les noms. Hop. Voilà. 7 minutes après le bip, c'est ça pour les manalas? J'ai l'impression que c'est ce que Estelle est en train de marquer. Alors, de la nette. Hop, voilà. Alors, si vous aimez bien le goût d'aneth, vous vous souvenez que tout ce qui est tige, que ce soit tige de persil, tige de ceci, tige de cela, vous les mettez dans votre sac au congélateur avec les épluchures bio pour faire vos bouquets garnis. Hein. Les bouquets garnis, quand vous achetez des légumes bio, vous gardez bien les épluchures ou vous les laissez, parce que souvent, vous les frottez et vous pouvez manger les épluchures. Sinon, hop, voilà, ça c'est pas mal. Allez, l'aneth, ici, un peu comme le saumon gravlax. Là-dedans, et donc ça c'est Tupperware. Je ne suis pas conseillère Tupperware. Notre super conseillère est en formation, en réunion en ce moment. Mais si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez lui taper un petit message, une petite causette. Elle s'appelle Magali Tup avec un Y pour Magali et Tup T-U-2-P. Hein, voilà. Parce que là, elle n'a pas le temps de venir faire tout parce qu'elle bosse. Et nous, on tire sur la bobinette et la cheminette. Et on fait des petits bouts. Encore un petit peu. Voilà. Hop, voilà. Allez, on balance ça là derrière. Ça, c'est tout fin. C'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros. Donc tout ça, si vous aimez le goût, parce qu'attention, c'est fort en goût, ça va au congélateur dans le sachet. Ensuite, mélangez la vergeoise. Alors, il nous faut 250 de vergeoise et 250 g de gros sel. On mélange tout ça. Voilà. 250. J'aurais pu prendre plus gros peut-être.
et 250. Voilà. Allez, on prend la super spatule de Noël. Hop. On fait un petit clin d'œil. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai chaud. Vous voyez, je ferais mieux d'être en robe d'été hein, quand je fais des lives, parce que je crève de chaud. Allez, on mélange bien notre histoire. Alors la vergeoise, c'est du sucre, hein, parce qu'il y en a qui vont peut-être, qui connaissent peut-être pas. C'est du sucre, c'est le sucre qui sert entre autres à faire les spéculoos. Tiens, on n'a jamais fait de spéculoos, on pourrait faire des spéculoos un jour, ça vous dit? À ne pas confondre avec le spéculum, hein. Ouaf, ouaf, ouaf. Hop, hop, voilà. Alors, je suis sûre que j'ai les filles qui avaient cuire les lentilles depuis du fou dans le cadre. Combien de temps les lentilles? Bah, tu vas sur mon groupe, normalement, Frédéric. Et en haut, il y a une petite loupe. Pour celles qui sont sur le groupe de recettes, comment se régaler, vous avez une petite loupe en haut. Sur cette petite loupe, vous cliquez dessus et tu marques lentilles. Et tu auras certainement ma recette parce que j'ai fait des lentilles saucisses tout au mes débuts. Donc, tu devrais trouver la recette. Hop, il y a un morceau qui est pas cassé. Donc, voilà, je pense que ça, c'est prêt. Les épices sont prêtes, ça, c'est prêt. Donc, ensuite, éplucher et râper la betterave. Alors, c'est là qu'on va s'amuser. On va essayer d'utiliser l'huile pour râper la betterave. On va voir ce que ça va donner. Alors, lui s'appelle, attendez, je vais voir les pompes. Il s'appelle Adaptachef. Et Adaptachef doit être posé sur un plan, alors sur la grande toile cile-pâte, comme ça n'ira pas dessus parce que ça ne va pas adhérer, d'autant plus que j'ai de la farine. Donc, par contre, ça va aller sur un plan de travail classique. Donc, c'est facile, le nettoyage, bon, je peux mettre tout au lave-vaisselle. Et quand vous le posez, alors on va voir s'il tient bien là-dessus. On va le mettre là, vous voyez là, voilà. Et hop, on le serre comme ça. Et là, il adhère normalement. Sauf qu'il y a plein de farine, donc il n'est pas adhéré. Sinon, non, il y a plein de farine en dessous. Hop, j'ai mis plein de farine. Hop, allez mon coco. Ah, j'avais pas fait le clic. Vraiment, là ça y est, il adhère. Alors la betterave, hop, on va l'éplucher. Je ne vais pas éplucher parce que je me suis dit que quand j'allais commencer avec les mains rouges, vous allez vous demander ce que j'ai. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré attendre. Alors, trouver de la betterave rouge crue, eh bien, c'était pas une petite affaire. Donc, 2 magasins pour de la betterave. Donc, vous savez bien que quand on rentre dans une grande surface, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter un truc et on ressort avec 25. Donc, c'est pas du tout une bonne chose. Et j'ai trouvé des jolies choses pour décorer la table de Noël. Alors, j'ai pas quelqu'un qui m'a dit que j'avais dit que j'étais dispo quand vous voulez. Si vous avez des questions, vous savez que je dors très peu. En général, à 1h30 du matin, je suis en train de lire vos commentaires. Hein, donc, voilà. Je suis dispo tout le temps, sauf le 23. Parce que le 23 décembre, nous, on va fêter Noël. Voilà. Donc ça, c'est de la betterave crue. On essaye. On va bien voir ce que ça va donner. Allez, on lui met un petit saladier en dessous. Vas-y mon coco. Ah ben voilà. Regardez si c'est pas top la betterave crue. Même en salade, ça doit être génial ça. Eh, l'autre il s'est décroché parce que j'ai trop de farine dessous. Peut-être qu'on peut même le mettre entier. Hop, voilà. Hop. Ça fait très joli, hein. Ah ouais, franchement, regardez. Ça vous fait des vermicelles. Je suis sûre que tout le monde n'y avait pas encore pensé à ça. Magali, tu vois, quand il va sortir, parce que je crois qu'il n'est pas au catalogue en ce moment. Donc ça, oui, c'est tube aussi. Hein. Allez, on rentre devant, on rentre les fesses parce qu'on ne l'avait pas fait encore aujourd'hui. Et voilà, terminato. On va un petit coup dans l'autre sens, un coup dans un sens, un coup dans l'autre sens. Et c'est terminé. Voilà. Et on ne gaspille rien. On débloque la chose. Ici, on dévisse comme ça. Là, ça tombe tout seul. On récupère parce qu'on ne gaspille rien. Dans les vides pour ça. Et là, je récupère. Et à l'intérieur, évidemment, aussi. Vous savez que j'ai jamais utilisé la betterave comme en ce moment avec vous. Hein. Mais bon, c'est parce que les recettes sont comme ça en ce moment. Hein.
Allez, ça, on met derrière pour pas tout. J'ai évidemment une fois de plus les mains rouges. Alors, Frédéric, l'autre jour, je te disais que il faisait nuit chez moi. Voilà, tu vois, maintenant, il fait nuit. Et tu me disais que chez toi, il faisait pas nuit. Ça m'étonne parce que tu es quand même encore plus à l'est que moi. Donc, hop, allez, on ferme. Donc, on a tout préparé, tous nos ingrédients. Donc, on a épluché et râpé la betterave. Ah non, il nous reste encore à zester une orange et un citron. Donc, hop, on reprend un petit bol ici. La râpe là et on va zester. On prend juste les zestes, hein. Donc, on passe une seule fois sur la râpe microplane. Si vous passez plusieurs fois, vous aurez l'amertume. Donc, hop, une seule fois. Alors, il paraît que j'ai de la concurrence. Il paraît que je suis copiée. Non, je rigole. Comment il s'appelle là, Cyril Lignac, il a recommencé ses lives et qui fait pas cher. Hein. C'est des recettes pas chères. C'est avec la Saint-Jacques. C'est... voilà. Quand on sait qu'en ce moment, les gens ont un peu de soucis dessous. Voilà. Hop. Ah, ça discute. Bonjour Marie-Annick, merci pour tes jolies photos de montagne, c'est très sympa. Vous savez que j'aime la montagne, j'aime la neige, donc vous pouvez toujours m'envoyer des photos de montagne, de neige, mais de partout, hein, de bord de mer. Moi, j'aime regarder les photos quand vous me les envoyez. Pas que de la bouffe, hein. La vie est belle, hein. Il n'y a pas que ça dans la vie. Enfin bon, c'est quand même tous les jours, il faut manger. Hein. En tout cas, vous m'aviez demandé des recettes pour Noël, vous avez vu que je bosse, hein. Et donc, samedi soir, on va faire du magret de canard. Mais du magret de canard pour le 24 décembre, hein, je peux vous dire. Parce qu'il va être classous. Classous, le magret de canard. Ah non, ça on va ça non plus. Donc, ensuite, donc on a zesté un citron et une orange. Bio, s'il vous plaît. On va mélanger les zestes avec les épices et la nette. Alors, donc on va mettre les zestes avec les épices et la nette. Hop. Hop, hop, hop. Ouh, 18h01. Mais bon, on a presque fini, hein, par exemple. Et on a quand même fait pas mal de choses. Et les épices. Voilà. On dégage tout ça. Le citron, l'orange. Hop, on dégage aussi. On mélange bien les zestes, les épices et la nette. Donc mon cabillaud a décongelé. Donc je l'ai mis dans... Alors je ne sais pas, ce plat tube n'existe plus, mais c'était bien parce qu'il y avait une petite grille en dessous. Donc vous voyez, toute la flotte est là, donc c'est bien pratique. Donc zeste, épices, aneth, et avec ça, on va masser le poisson. On va faire rentrer ça délicatement dans le poisson. Donc, mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que dans le plat, on va commencer. Donc moi je vais prendre un place viling parce que ça va permettre d'accélérer la marinade. Donc on va le faire là-dedans. Normalement, vous le faites là-dedans et vous pouvez l'ouvrir au bout de 12 heures. Moi, je vais le laisser dedans jusqu'à ce qu'on se revoie samedi et on l'ouvrira ensemble samedi. Ok? Donc, ils disent que il faut commencer par le fond de la vergeoise. Donc, on met un peu de vergeoise au fond. Vous répartissez bien. Voilà, dans votre plat. Après, ils disent de mettre la betterave. Hop, on va mettre la betterave par-dessus. Voilà. Enfin, on n'a pas besoin d'aller aussi loin parce que nos deux morceaux de poisson, ils ne vont pas tout couvrir. Voilà. Hop. Bien la betterave. Ensuite, là, on va masser le poisson. Qui veut un petit massage? Moi, je veux bien venir masser quelqu'un. Hop, allez. On va bien masser le poisson pour que ça rentre bien à l'intérieur. Tous nos épices.
Ça, après, mes mains, elles vont sentir le poisson. Alors, pour faire le nougat au poisson, c'est pas top. Hein. Hop, on pose d'un côté, on pose, on masse bien. Alors, il y en a qui vont critiquer que mon massage, il est peut-être pas assez bien. Hein. Oh. C'est ce qui va... Le tout ensemble, ça va donner le goût au poisson. Et par contre, alors, j'ai des messages? Ouh, j'ai des messages. Qui c'est qui m'écrit là? Ah ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas par rapport à vous. C'est pas quelqu'un qui me suit. Hop. Allez, on met bien. Ça, c'est ce qui va donner le goût. La betterave va donner un petit peu de goût si vous voulez, mais ça va surtout donner de la couleur. Donc, ça va faire quelque chose qui devrait être, si ça marche, joli. Hop, allez, sur la betterave. Et on va vider le reste dessus. En ce moment, je dépasse mon temps. Je sais, c'est pas bien. Et bon, on fait les recettes de Noël. On a fait quand même pas mal de choses. Alors, on va piquer chez le voisin pour en mettre un peu plus dessus. Ce qui est tombé à côté, on récupère aussi. Hop, 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 hop. Là. On remet de la betterave. On finit, quoi. Donc, vous avez vu que c'est simple à faire. Voilà. On répartit la betterave bien dessus. Partout. Partout, partout. Hop. Parce que si on n'en met pas partout, ce ne sera pas joli. Donc, je ne veux plus voir passer du poisson, dépasser du poisson. Voilà. Et on finit par ça. Donc, le plat Zwilling, pour ça, il est très pratique parce que vous voyez que c'est un plat rectangulaire. Donc, c'est le petit rectangulaire plat. Hein. Vous avez la taille au-dessus si vous voulez. Mais c'est-à-dire que si vous devez en faire plus, vous prenez la taille au-dessus. Hein. Donc, moi, dans la recette de base, il avait dit, c'était marqué que c'était 2 morceaux de 400 grammes. Non, vous prenez ce que vous avez besoin. Hein. Si vous êtes qu'à 2, ben, vous en prenez moins. Puis c'est tout. Et c'est tout. Terminé. Voilà. Après, on met le couvercle. Alors, faites attention. Pour que ça reste bien fermé hermétiquement, quand vous utilisez les boîtes filling, vous posez dessus, mais vous regardez que là, il n'y ait rien. Parce que s'il y a un peu de grain de sel ou de sucre, eh bien, vous allez faire le vide, mais ça va sortir par ce petit trou-là et il n'y aura plus de vide dedans. On met le couvercle. Et on pompe. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent après? Après, donc normalement c'est repos minimum 7 heures. Bon, nous, ça sera peut-être jusqu'à demain ou voilà, demain. Ensuite, passez ce temps, retirez le cabillaud de la marinade, donc c'est ce qu'on a là-dedans. Rincez-le délicatement sous l'eau froide. Séchez-le dans un torchon propre et enveloppez-le dans un film alimentaire. Et il faut laisser reposer encore 12 heures avant de pouvoir le consommer. D'accord? Et donc, après, vous pouvez le garder, vous le mangez coupé en tranches fines, que vous pouvez servir avec du pain aux graines et une salade de fenouil à l'orange, par exemple. Et donc, ça se conserve, quelque part, c'est marqué, 4 jours au réfrigérateur. Voilà, donc, la recette du jour, un gravlax de cabillaud et nos petits manalas qui sont là. Plus, on a fait la découpe des petits nougats. Voilà. Et bien, pour le live d'aujourd'hui, je crois que c'est tout. Je vous rappelle les histoires de cadeaux. Vous allez sur la boutique si vous avez envie de trouver des cadeaux faciles qui sont livrés chez vous. Je rappelle aussi que si vous voulez la tige, par exemple, pour ceux qui ont le grill XL, qui veulent mettre la tige en dessous pour pouvoir redresser le grill quand vous faites des croques et autres, elle vaut 6 €, donc profitez-en, prenez-la à ce moment-là. Si vous estimez que c'est le moment peut-être de changer vos grilles, parce que ça fait 2 ou 3 ans que vous avez envie de les changer, vous trouvez ça aussi sur la boutique. N'oubliez pas de mettre mon code. De toute façon, vous ne pouvez pas commander sans un code de conseillère. Pour ça, c'est bien parce que moi,
il faut que vous ayez une conseillère. Et puis, à part ça, moi, je vous donne rendez-vous samedi soir à 18h30, à 17h, comme d'habitude. D'ici là, faites de jolies recettes, partagez. Faites une pâte à manala si vous voulez. Et moi, ceux qui vont lever, je les cuirai tout à l'heure et je vous ferai des petites photos. Je vous mettrai les recettes sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Je crois que la bûche que j'ai faite dimanche vous a beaucoup plu et j'espère voir plein de photos avec cette bûche qui était vraiment délicieuse. Facile à faire, pas compliqué. Je t'assure, Edith, que c'est très facile à faire. Tu peux le faire. Sur certains sites, vous avez des petits moules bûches que j'ai déjà utilisés. Donc, si vous ne voulez pas faire une grande bûche, vous pouvez faire des petites bûches. Ça aussi, c'est intéressant de faire des petites choses. Donc, samedi soir, dans ma cuisine, avec du magret, de fait. Et dimanche matin, normalement, 10h, sur le salon de Cloire Carnouët. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous à samedi. Ou d'ici là, dans ma cuisine, mais en vite fait. Ciao, ciao tout le monde!